Je dois d'abord commencer par dire que cet acte qui a été conclu par le gouvernement guinéen et la société Albayrak de Turquie, ce n'est pas une vente du port autonome. Le port autonome n'a fait l'objet d'aucune cession. Il n'y a eu aucune aliénation du patrimoine. Il s'agit tout simplement d'une mise en concession pour une période de 25 ans, autrement dit d'une délégation de service public qui est faite par l'État en faveur d'un opérateur privé. Je crois qu'il est très important qu'on le sache parce qu'il y a eu des rumeurs de tout genre qui ont fait croire qu'il s'agissait purement et simplement d'une cession définitive du port. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que ce n'est pas tout le port autonome de Conakry qui a été mis en concession. Le port autonome de Conakry, je vais vous le dire, est composé de plusieurs terminaux. Vous avez d'abord le terminal à conteneurs qui a été mis en concession depuis 2011 en faveur du groupe Bolloré. Vous avez également le terminal d'alumine, ainsi que ses intrants, qui sont la soude, caustique, le mazout, et qui est détenu avant par la société Frigia, maintenant par la société Russal. Vous avez également le terminal de pêche, le port de pêche et le port qui est utilisé par l'armée de mer dans l'enceinte du port. Vous avez aussi le terminal de bauxite qui est géré par la société Russal. Vous avez le terminal d'hydrocarbures qui est un appontement pétrolier que vous connaissez, qui est à Coronti ici. Et enfin, vous avez le terminal conventionnel. C'est le port conventionnel qui a été mis en concession en faveur du groupe Albayrak de Turquie. Je dois vous dire que ce port conventionnel, il existe depuis de longues années, depuis les années 80. Donc ces installations sont aujourd'hui saturées, elles sont vieillissantes et